Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le Premier ministre cambodgien Samdech Maha Bowor Thappaday Honmanet continue d'encourager les jeunes à participer à la prévention de la culture et de la civilisation nationale. Samdech Maha Bowor Thappaday Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a réitéré son appel aux jeunes générations à participer à la préservation de la culture et de la civilisation khmer. S'adressant à la célébration de la 27e Journée nationale de la culture et au 6e rassemblement avec les artistes cambodgiens au centre de conférences et d'exposition de Korpik à Phnom Penh dans l'après-midi du 5 mars 2025, Samdech Thappaday Honmanet a souligné l'importance de la participation des jeunes générations avec le gouvernement royal et le ministère de la Culture et des Beaux-Arts dans la promotion et la préservation de leur identité. Pour sa part, le Chumti Sapiecha Phung Sakona, ministre de la Culture et des Beaux-Arts, a fait la réflexion à ce que le Premier ministre a mentionné sur le rôle clé joué par les jeunes, soulignant qu'ils sont l'élément clé de la préservation de l'identité nationale. Elle a dit, c'est pourquoi depuis 10 ans, la célébration de la Journée nationale de la culture a conservé le même thème, les jeunes pour la culture nationale, pour donner la priorité à la contribution des jeunes à la préservation et à la promotion de la culture nationale. Devant quelques 4500 participants, le Chumti Sapiecha Phung Sakona a souligné les jeunes sont les piliers de la nation et les successeurs dans le travail de préservation, de promotion et de développement de notre culture et de notre civilisation pour assurer leur durabilité et leur épanouissement, quelle que soit leur tendance politique, leur croyance religieuse, leur couleur de peau et leur appartenance ethnique. Selon la ministre, alors que nous traversons toute une ère de changement et de développement rapide, les nouvelles technologies sont essentielles pour promouvoir de nouvelles créations, tout en préservant la culture nationale vivante et dynamique. En engageant les jeunes dans le domaine de la culture, nous les incitons non seulement à participer à la préservation des racines des arts culturels nationaux, mais nous les encourageons également à avoir des idées pour créer de nouvelles réalisations artistiques. Alors que les jeunes traversent une ère de numérisation rapide, ils peuvent se connecter avec les homologues du monde entier. Ce fluide de communication permet aux jeunes de partager et d'apprendre des arts culturels des autres, renforçant ainsi notre identité nationale sur la scène internationale, ce qui favorise le respect mutuel et l'amour des cultures des autres dans le monde entier. Dans la matinée du 5 mars, Samdech Thappaday, Premier ministre, a présidé la cérémonie de clôture de la réunion annuelle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Lors de la cérémonie, Son Excellence Prak Sokhonn, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a déclaré que malgré un environnement mondial en plein de changements, plein d'incertitudes et confronté à de nombreux défis, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est efforcé de mettre en œuvre les 5 tâches majeures et prioritaires obtenant des résultats très satisfaisants. La réunion ce matin a également soulevé 4 sujets pour la discussion, dont 1. La concurrence stratégique géopolitique, 2. Les défis et les opportunités de la concurrence géopolitique pour la région Asie-Pacifique, l'ASEAN et le Cambodge, 3. Les défis à l'efficacité de la mission diplomatique du Cambodge et les réformes nécessaires. Et 4. Les discussions sur l'ajustement des 5 principaux domaines de travail du ministère. Le ministère a également annoncé la sortie officielle du livre de cuisine khmer Le goût d'Angkor 2 dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir la diplomatie culturelle du Cambodge.
Samdech Mahabhawar Thapadei Hun Manet a exprimé sa gratitude et sa haute reconnaissance à tous les dirigeants et aux fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui ont apporté d'importantes contributions à la protection de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance, ainsi qu'au maintien de la paix et à la protection des intérêts fondamentaux de la nation comme base des relations avec les pays et organisations partenaires. Samdech Thapadei a également demandé aux dirigeants du ministère de continuer à coopérer activement avec les bureaux de représentation du Cambodge à l'étranger, les ministères, les institutions concernées et le secteur privé pour promouvoir et trouver des marchés pour les produits nationaux, stimuler le commerce et attirer les investissements, promouvoir le tourisme, la promotion culturelle et la diplomatie alimentaire. Dans le même temps, Samdech Thapadei a demandé aux dirigeants du ministère de continuer à se concentrer sur le développement des ressources humaines, la réforme des systèmes de travail, ainsi que la gestion des ressources humaines, les affaires administratives, les affaires financières et la transformation numérique comme priorité. Le ministère du Plan a célébré le 114e anniversaire de la Journée internationale des femmes sous la présidence de Samdech Ktet Sangkha Bandit Man Samon. Samdech Ktet Sangkha Bandit Man Samon, conseillère suprême du roi du royaume du Cambodge et présidente de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, a présidé la cérémonie de célébration du 114e anniversaire de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2025 sous le thème Droit, égalité et autonomisation pour toutes les femmes et les filles et la cérémonie d'annonce de la composition du comité de branche de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère du Plan. Après que Lok Chim Teo Mien Sam An, présidente du 8e comité du Sénat et vice-présidente de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ait lu la décision prenant acte des amendements et des ajouts à la composition de la commission de branche de l'Association des femmes pour la paix et le développement du ministère du Plan, Samdech Ktet Sangkha Bandit Man Samon, a présenté la décision à Lok Chim Teo Tieng Satpisei Bantrochai, présidente d'honneur de la branche de l'Association des femmes du ministère du Plan. Son Excellence Bantrochai, ministre du Plan, a informé que la Journée internationale des femmes, le 8 mars, est une journée pour commémorer la lutte pour la liberté et pour réfléchir au progrès, aux réalisations, aux défis et pour démontrer l'engagement et les mesures positives pour promouvoir l'égalité des sexes et accroître l'autonomisation de toutes les femmes et filles. La Journée internationale de la femme, le 8 mars 2025, 114e anniversaire sous le thème Droit, égalité et autonomisation pour toutes les femmes et les filles, vise à souligner l'importance de réaliser et de mettre en œuvre les droits, la promotion, l'égalité et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles au Cambodge, conformément à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. À cette occasion, Samdech Ktet Sangkha Bandit Man Samon a déclaré que l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement est une organisation de mars créée le 2 décembre 1978, date à laquelle l'association s'appelait Association des femmes de sauvetage national et a ensuite changé de nom pour devenir l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement telle qu'elle est aujourd'hui. Depuis sa création ainsi qu'à ce jour, l'association a joué un rôle
dans la contribution au mouvement des femmes cambodgiennes qui est une force motrice importante et indispensable pour contribuer à conduire le Cambodge vers un développement économique et social durable, conformément aux politiques du gouvernement royal du Cambodge qui reconnaît et considère que les femmes sont l'épine dorsale du développement socio-économique et une fortune important et indispensable au développement du pays. Dans l'après-midi du 5 mars, le ministère de l'Information a célébré le 114e anniversaire de la Journée internationale des femmes sous le thème « Droit, égalité, autonomisation de toutes les femmes et filles ». La célébration du 114e anniversaire de la Journée internationale des femmes au ministère de l'Information s'est déroulée sous les présidences de son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, et de Lok Tiêu Tui Seri Rotana Net Petra, présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, avec la participation d'environ de 600 personnes. La Journée internationale des femmes, le 8 mars, est célébrée chaque année par le monde pour commémorer la lutte et l'exemple héroïque des femmes qui ont réclamé le droit, la liberté, le statut, leur rôle et leur dignité en évitant les actes d'oppression du passé. Le 114e anniversaire de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2025, sous le thème « Droit, égalité et autonomisation pour toutes les femmes et les filles » est un thème important et approprié au contexte actuel, tant au niveau mondial qu'au Cambodge, car ce thème met en évidence la valeur des femmes, la promotion de l'égalité et le renforcement de l'autonomisation de toutes les femmes et filles au Cambodge. Lok Tiêu Tui Seri Rotana Net Petra, présidente d'honneur de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information, a lu le message royal de Sa Majesté la Reine Mère Norodom Sihanouk, Sihanouk, soulignant qu'au cours des 30 dernières années, sous l'ombre d'une paix complète, le royaume du Cambodge a bénéficié du développement et du progrès dans tous les secteurs, y compris la sécurité, la croissance économique et les politiques de réduction de la pauvreté grâce à la mise en œuvre de la politique gagnant-gagnant de Son Majesté Moha Senam Padiditio Hun Sen, ancien Premier ministre et actuel président du Sénat du Royaume du Cambodge, qui a permis au peuple de vivre en harmonie et en prospérité. Les politiques d'égalité des sexes au Cambodge ont été lancées à travers une stratégie rectangulaire en 4 phases qui a identifié les femmes comme l'épine dorsale de l'économie nationale et de la société et a encouragé la présence d'un plus grand nombre de femmes dans la prise de décision au niveau national et infranational, y compris dans le secteur privé. Sa Majesté la Reine Mère a également exprimé sa reconnaissance et sa gratitude au gouvernement royal du Cambodge, 7e mandat de l'Assemblée nationale, sous la sage direction de Son Majesté Moha Bobor Thepday Hun Manet, Premier ministre, et les dirigeants des ministères et des institutions à tous les niveaux qui ont fait de grands efforts pour remplir activement le devoir dans la mise en œuvre de la phase 1 de la stratégie du Pentagone en renforçant la citoyenneté dans une société hautement civilisée, éthique, équitable et moderne dans laquelle les femmes sont le noyau. La stratégie du Pentagone se concentre sur le développement du capital humain et l'augmentation des investissements dans l'égalité des sexes, ainsi que sur l'augmentation de l'autonomisation des femmes dans l'économie, l'éducation, la santé et le leadership public à tous les niveaux, et sur le respect des droits et libertés de tous les citoyens. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK.